J'espère que vous vous y retrouvez dans tout ce qu'on raconte. C'est un peu décousu. Ça peut peut-être vous donner le sentiment qu'on passe d'un thème à l'autre de façon. Mais c'est un petit échantillon de ce qu'on a. Enfin, les chroniques sont classées par thème et vous voyez que ça balaye beaucoup de choses. Et puis, comme le disait Arnaud, nous n'oublions pas que nous parlons dans une perspective chrétienne, que nous avons donc voulu faire une large place à la parole qui venait de l'Église, et donc la fin de notre ouvrage propose une modeste ouverture aux débats théologiques, ecclésiologiques et pastoraux provoqués par l'irruption de l'écologie dans la réflexion chrétienne. La réflexion chrétienne catholique, chez les protestants et les orthodoxes, ils ont réagi plus vite que nous. Mais les catholiques, on a mis du temps à se lancer dans ce débat, et ça nous a bousculés, et c'est très bien. Et François salue justement cette façon dont l'écologie fait avancer la réflexion théologique chrétienne et l'engagement des chrétiens. Alors, parmi les thèmes abordés dans les chroniques et les échos à ces débats théologiques auxquels on a voulu donner écho, Yves Texier, qui est un membre du groupe, nous propose sa réflexion sur les relectures de la Genèse. Vous savez que l'interprétation des récits de la création, et notamment le fameux verset 28 du premier chapitre de la Genèse, croissez, multipliez et dominez, a été accusé dans les années 60 par un chrétien, oui, je ne sais pas s'il était pasteur, Lynn White, il était chrétien, c'était un historien des sciences, et il a accusé le judéo-christianisme d'être le principal ou l'une des principales causes de la crise écologique. Le pape François répond à cette accusation dans le chapitre 2 de Laudato Si, et dans sa chronique, Yves fait état de ce débat et partage sa réflexion assez originale sur ce dossier des lectures de la Genèse aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. Dans le prolongement de la relecture des récits de création, l'éthique environnementale, notamment d'origine anglo-saxonne, j'évoquais quelques auteurs tout à l'heure, cette éthique environnementale vient bousculer nos conceptions chrétiennes de la place de l'homme dans la création et de ses rapports avec les autres créatures. Vous savez, pour les chrétiens, souvent notre vision c'était l'homme est le sommet de la création. La crise écologique nous fait dire que le sommet de la création, il a mis la planète dans un triste état. Alors ici aussi, les chroniques donnent quelques échos des recherches les plus contemporaines sur comment on peut aujourd'hui, comme chrétien, situer l'homme par rapport aux autres créatures. Par exemple, ça va introduire par exemple au débat sur l'éthique animale, sur la façon de vivre dans un esprit franciscain que François, le pape, nous invite à redécouvrir, une communion avec l'ensemble du vivant, sans entrer, parce que la frontière pour un chrétien est ténue entre la communion avec l'ensemble du vivant et la confusion avec les espèces. Donc quelle place pour l'homme dans tout ça? Les deux François, celui d'Assise et celui du Vatican, nous invitent à reconnaître chaque créature comme frère ou sœur, communion mais pas confusion, et nous rappellent que nous avons une destinée eschatologique commune. Gros mot pour un non-initié, mais très concret. Quand mon chien meurt, se demande l'enfant, est-ce que je peux faire une prière et est-ce qu'il va au ciel? Au caté, on me dit que ma grand-mère est au ciel, mon chien, je l'aime, qu'est-ce qui devient? C'est une vraie question. Et est-ce que, comme chrétien, on peut concevoir que le salut offert par le Christ, il se limite à l'espèce humaine, pire encore, ce qu'on a chanté pendant des années dans les églises, à notre seule âme et notre corps, aucun intérêt. Non, le salut offert par le Christ, le christianisme est la religion de l'incarnation, donc le salut, il est pour tout l'homme et pour tout homme, et avec l'homme, pour toute la création. Donc ce sont des débats théologiques très contemporains que nous essayons d'aborder modestement dans les chroniques. Je mentionnais à l'instant l'accusation portée contre le christianisme qui s'est renforcée d'une critique forte contre le long silence dont se serait rendue coupable l'Église catholique face à la montée du péril écologique.
silence de la société civile, mais aussi des chrétiens engagés dans l'écologie, qui disaient mais les papes ils disent rien, les évêques ils font rien sur ce sujet-là. Une chronique est donc consacrée à une réalité historique méconnue, celle de ce qu'on appelle aujourd'hui les papes verts, qui remettent un peu les événements historiques en perspective en retraçant la lente mais réelle prise de conscience et donc de parole du magistère catholique sur le sujet. Dès le début des années 70, on l'a peut-être oublié pour les plus anciens d'entre nous, comme la société civile, les responsables catholiques ont commencé à s'inquiéter et à alerter. Par exemple, le discours de Paul VI à la FAO en novembre 1970 était déjà un cri d'alarme au ton particulièrement grave. Ça coïncide avec le rapport du Club de Rome, Meadows. Pourtant, ce cri d'alarme n'a pas eu beaucoup d'effets et sans doute pas beaucoup été entendu ni relayé dans les communautés chrétiennes. Très vite, le magistère a dénoncé les effets destructeurs d'un système économique sur l'homme et sur l'environnement. Les mots utilisés par exemple par Jean-Paul II sont devenus de plus en plus précis et lourds, et les appels à la conversion, ceux que je relayais en ouvrant cette soirée, eh bien, ont été lancés dès la fin des années 80 par Jean-Paul II et se sont faits de plus en plus pressants, jusqu'au cri d'alarme et d'espérance lancé par François dans Laudato Si. Il faut entendre ensemble les cris de la terre et les cris des pauvres. Pour le chrétien, l'écologie ne peut dissocier la cause des pauvres et la cause de la terre. Voilà. Il a sans doute fallu plus de temps aux catholiques qu'à leurs frères protestants et orthodoxes, notamment en France, pour que ces appels soient entendus et ensuite relayés dans les paroisses et les mouvements catholiques. Mais réjouissons-nous, la dynamique impulsée par Laudato Si est bien lancée, avec aujourd'hui le succès rapide en France du label Église verte. En quelques mots sur ce label, et puis on vous donne la parole. Le projet Église verte, c'est un projet c'est une démarche œcuménique de l'Église orthodoxe, des protestants et de l'Église catholique, qui a été lancé en France en 2017 pour les catholiques. Chaque communauté, que ce soit une paroisse, un lycée, un monastère, un mouvement, est appelée à faire un éco-diagnostic de sa situation dans différents domaines, la pastorale, les bâtiments, les terrains, les repas, les déplacements. C'est un diagnostic assez large de la façon dont nous fonctionnons pour voir où est-ce qu'on se situe et comment on peut avancer ensemble. Il y a, depuis 2 ans, une quinzaine de groupes ont été créés en Loire-Atlantique et le groupe Écologie Parole de Chrétien en assure la coordination, une animation. Il y a des groupes comme ça, à Châteaubriand, c'est un des premiers, à Carquefou, à Orvaux, à Pornic, à Rezé, à Machecou, La Chapelle, Saint-Nazaire. Bon, et ça continue à se développer. Donc on organise 2 fois par an une rencontre de l'ensemble des groupes et on travaille avec le niveau diocésain pour essayer d'avancer sur l'amélioration de l'isolation des bâtiments. Par exemple, il y a eu un projet de panneaux solaires ici mais qui n'a pas abouti, mais bref, on essaye d'avancer et c'est tout à fait intéressant de voir qu'un label, au début on était un peu dubitatif sur cette idée de label à des groupes et finalement ça a permis en tout cas une mobilisation de groupes dans les différentes communautés et des gens qui sont heureux de se rencontrer et de voir ensemble ce qu'ils sont capables de faire en associant souvent la partie solidarité des groupes paroissiaux, c'est-à-dire qu'on associe un travail sur l'écologie dite environnementale, pour aller vite, et la solidarité sociale, l'hébergement des personnes à la rue en même temps. C'est les mêmes, enfin c'est pas forcément les mêmes personnes, ça peut l'être, mais il y a une démarche commune, conjointe, des 2 enjeux qui sont d'entendre la clameur des hommes et la clameur de la terre. À vous la parole. Toi, tu veux encore parler. Ouais, je veux encore parler. Juste pour dire que dans l'ouvrage, il y a également une présentation d'Église verte et que cet ouvrage, je ne sais pas si c'est le tome 1,
mais l'émission de radio continue. Vous pouvez toujours l'écouter sur Fidélité. Elle s'est réduite un peu en peau de chagrin parce que c'était une émission la première année de 1 heure. 1 heure, c'est toutes les semaines, c'est beaucoup de boulot. On est passé à une demi-heure l'année dernière. Cette année, on est sur une chronique d'une dizaine de minutes parce qu'on n'arrivait plus à tout faire. Mais on continue dans ces chroniques à donner écho à l'actualité de l'écologie qui se vit concrètement dans les groupes du diocèse, dans l'Église de France et à travers les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Je réponds à une question. Donc, c'est une émission hebdomadaire. On l'enregistre 1 fois par semaine et elle est diffusée 4 fois dans la semaine.